Depuis la loi sur l'obligation scolaire, dite loi Jules Ferry, votée en 1882, les communes ont désormais la charge de construire des écoles pour assurer l'accueil de tous les enfants de 6 à 13 ans. Dopés par les opportunités de travail aux forges, alors en pleine croissance, la population d'Azinzac-le-Christ est multipliée par 2 entre 1860 et 1900. En dépit de ce contexte totalement inédit, le conseil municipal tarde à prendre la mesure du déficit de places dans les écoles, au point de rendre de plus en plus intenable la situation au bourg de Le Christ. Aussi surprenant que cela puisse paraître, avec ses 4800 habitants à l'orée du XXe siècle, la commune en pleine métamorphose industrielle, démographique, sociale et culturelle n'est propriétaire que d'une seule école publique de garçons à Azinzac. Le bourg compte par ailleurs 2 écoles privées, situation identique à Penkesten avec ses 2 écoles privées. Quant aux enfants des familles ouvrières de Kerglave, une école maternelle libre et 2 écoles publiques sont mises à disposition par la direction de l'usine. Les 8 écoles, dont une seule authentiquement communale, se révèlent encore insuffisantes pour couvrir les besoins réels. L'inspecteur estime que 150 enfants de la commune demeurent sans aucune instruction. La nécessité d'un établissement scolaire à Le Christ est pourtant évoquée en haut lieu dès 1882, au lendemain de la reprise en main des forges par la Société des Cirages français. Le populeux bourg ouvrier de Le Christ n'a pour ses enfants que de fragiles espoirs de place aux écoles de Kerglave, d'Azinzac ou même d'Hennebont, déjà en sureffectif. Le puissant pôle d'attraction des forges ne cesse d'exercer sur les populations rurales pauvres alentour de grandioses promesses de vie meilleure. En 1904 enfin, le nouveau et jeune maire, Julien Legrand, boulanger à Le Christ, fait adopter de justesse une résolution en faveur d'un établissement scolaire dans le bourg ouvrier. Mais les tergiversations du conseil municipal manquent d'enliser le projet. Une école laïque de filles à Azinzac doit passer avant Le Christ. Puis c'est Penkesten qui devient prioritaire. Et puis à Le Christ, faut-il 2 ou 4 classes ? Finalement, vers 1908, un projet de groupe scolaire de 4 classes, 2 classes de filles, 2 classes de garçons, vaste et bien exposé, apte à recevoir 200 enfants, s'impose enfin. Un terrain, situé en plein centre de Le Christ, est acquis auprès de Victor Barrault, le distillateur bien connu. Devant l'exiguïté de la parcelle, l'architecte prévoit un possible agrandissement de l'édifice en hauteur. Louis de Noël d'Hennebont est chargé du chantier sur les plans du Vantais Armand Charrier, architecte départemental, auteur de nombreux établissements publics et privés à Vannes et Lorient. Le premier hôpital Baudélio, le lycée, la sous-préfecture de Lorient, la villa Kerlilon à l'Armor. Le dimanche 6 août 1911, l'école publique de 4 classes est inaugurée en grande pompe. Dès la première année, l'afflux de 316 garçons et filles à Le Christ, à près de 90% enfants d'ouvriers des forges, permet un net rééquilibrage des effectifs dans les établissements de la commune et des communes voisines. Le Christ a son école publique.